Merci à tout le monde ici. Je crois que la première chose que je vais faire, c'est d'exprimer à l'endroit de mes compatriotes qui sont là toute la joie que j'ai d'être en face de vous. Ce n'est pas parce que je dois parler de la formation professionnelle que je suis très heureux, mais c'est parce que je viens rencontrer ici en France une frange extrêmement importante de la lutte pour la libération de notre pays. Il ne faut pas oublier qu'en 2024, le peuple sénégalais s'est libéré en 2024. Et la diaspora, et surtout la diaspora française, a joué l'une des partitions les plus importantes. Il ne faut pas oublier que PASTEF, qui est mon parti à moi, certainement il y a beaucoup de membres de PASTEF ici, a été créé en 2014. Et la première couche de la population sénégalaise qui a eu conscience justement des enjeux a été la diaspora, et surtout la diaspora française. Le travail de conscientisation que vous avez effectué, pas seulement ici en France, mais au Sénégal, a été très considérable. Chacun d'entre vous polarise certainement des dizaines, voire des centaines de personnes chez nous là-bas, et vous avez joué un rôle de conscientisation qui nous a permis d'aller très vite dans ce que nous faisions. Le président Ousmane Sonko a eu l'occasion de venir ici, je crois, à 2 reprises, si je ne m'abuse. Et la première fois qu'il était venu, c'était quand il présentait son livre sur le pétrole au Sénégal. C'est ça, n'est-ce pas, hein? Voilà, en 2017. C'était à l'approche des élections législatives. Et le succès qu'il a eu a été un pas important, puisqu'il avait fait le tour de plusieurs pays où résidaient beaucoup de Sénégalais. Mais ici en France, quand même, je me souviens bien de cette soirée-là. Je l'ai suivi après dans les vidéos. Ça a été un succès éclatant et vous y avez joué, vous tous, un rôle extrêmement important. Voilà pourquoi la joie que j'ai aujourd'hui d'être en face de vous est incommensurable. Il est d'autant plus important que nous allons parler d'un secteur vital de la vie de notre pays. Je veux parler de la formation professionnelle. Quand nous arrivions à la tête du Sénégal, nous étions venus avec un projet. Tout le monde parlait de projet. Et dans ce projet, la formation professionnelle y jouait un rôle très important. Voire quelques mois du pays, un agenda national de transformation, Vision Sénégal 2050, a été élaboré, dans lequel agenda est inscrit en lettres d'or un axe dénommé capital humain de qualité et équité sociale. Et ceci a un rapport extrêmement important avec le projet que nous défendions depuis 2014. Quand on a créé ce parti-là et qu'on parlait justement de transformation systémique de notre pays, nous avions élaboré un système économique, un modèle économique dénommé substitution des importations par l'industrialisation. Et nous tous, nous savons que nous ne pouvons pas parler d'industrialisation si nous n'avons pas un capital humain de qualité. Voilà pourquoi la formation professionnelle joue le rôle dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'agenda national de transformation. Et dans cet agenda national de transformation, il nous est assigné à nous autres de la formation professionnelle des tâches particulièrement ardues. Il nous est demandé, par exemple, à l'horizon 2029, de former 700 000 techniciens. Il nous est également demandé de former à l'horizon 2025 5 millions de techniciens. Et à l'horizon 2034, on nous demande, parmi ces gens-là qui sont formés, d'en former au moins 1 million dans le domaine du dual, que vous connaissez très bien parce que c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui en France, à l'image de ce qui se fait en Suisse, en Allemagne, au Canada et dans les autres pays. Voilà pourquoi ces tâches sont particulièrement ardues.
La première chose que nous avons faite à la tête de ce ministère de la formation professionnelle et technique, ça a été de voir l'état des lieux. Et nous avons tout de suite compris que si nous nous arrêtons à ce que nous avons trouvé comme infrastructure, comme structure d'une façon générale, nous n'allions jamais atteindre ces objectifs-là. Figurez-vous que sur l'étendue du territoire national, il n'y a que 138 centres de formation technique et lycées pour former toute cette formidable jeunesse. J'ai certainement oublié, je ne vais pas vous l'apprendre, de vous dire que notre pays a une population extrêmement jeune. N'oublions pas que 75% de notre population est constituée de gens qui n'ont pas 35 ans. L'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Loin d'être un fardeau, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un avantage extrêmement important. Aujourd'hui, dans les pays où vous vivez, le principal problème auquel les économies sont confrontées, c'est justement la vieillesse des populations. Ce n'est pas pour rien que les gens aujourd'hui s'appuient sur ce qu'ils appellent la migration circulaire pour permettre à des jeunes qui viennent d'Afrique et particulièrement du Sénégal pour venir remplacer ceux qui sont à la retraite dans vos pays-là. Donc nous avons une population extrêmement jeune. Voilà pourquoi nous considérons que c'est loin d'être un fardeau, un avantage. Nous avons effectivement, si nous mettons un environnement propice, nous avons la possibilité, bien évidemment, d'avoir des gens à former. 700 000 jeunes en 2029, 5 millions en 2025. Nous pensons que c'est à notre portée, à condition que nous y mettons tout un environnement, et nous sommes en train de réfléchir pour voir comment faire pour effectivement mettre cet environnement-là. Voilà pourquoi nous avons comme projet d'augmenter les infrastructures dans un premier temps, et dans un deuxième temps de réhabiliter l'existant. Parce que plus de 50% des centres de formation qui existent au Sénégal sont dans un état de vétusté très avancé, pour ne pas dire presque impraticable. Aujourd'hui, nous avons comme ambition justement de les réhabiliter, ces centres de formation, mais d'en construire d'autres. Dans l'agenda national de transformation, je ne vais pas vous l'apprendre non plus, le Sénégal est divisé en 8 pôles territoires. Et chaque pôle territoire, disons, a ses spécificités. Voilà pourquoi nous, de la formation professionnelle, nous avons l'ambition de construire dans chacun de ces pôles territoires au moins un lycée technique et un centre de formation lié à la spécificité de ce territoire. En dehors du deuxième lycée technique de la banlieue dont j'ai parlé, parce que pour la petite histoire, c'est lorsque je faisais le tour des infrastructures existantes que je suis allé au lycée Limamoulaye. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fréquenté le lycée ici dans le public. Quand je suis arrivé là-bas, mais j'étais ahuri parce que j'ai trouvé un nombre astronomique d'élèves là-bas. 12 000 élèves dans un lycée, vous devez imaginer que c'est énorme. J'ai demandé, on m'a dit qu'il y a 12 000 élèves. Je me suis dit, ben ça, c'est comment les gens peuvent apprendre dans ces conditions. C'est 80-90 élèves par classe. Vous devez imaginer les conditions exécrables dans lesquelles les élèves apprennent dans ce lycée-là. Voilà pourquoi j'avais décidé, effectivement, de construire un deuxième lycée. J'ai cherché un partenaire, j'en ai trouvé un qui est prêt à nous l'offrir. C'est déjà fait d'ailleurs. Nous avons l'accord du partenaire. Il nous restait de trouver le site. Et malheureusement, le premier site que nous avions trouvé n'agréait pas le partenaire parce que, disait-il, il y avait des artisans déjà qui travaillaient. Et comme eux, ils ne veulent pas créer de problèmes sociaux, il faut qu'on en trouve un autre. Alhamdulillah, je crois qu'il y a juste 3 semaines, nous en avons trouvé un autre à Sicap Mbao. Dans la commune de Sicap Mbao, on a discuté avec le maire de Sicap Mbao qui nous a proposé un site que les deux parties ont agréé.
les financiers et les directions, la direction de l'administration générale et des équipements du ministère. Et je crois que plus tard, d'ici 2026, nous allons commencer ce deuxième lycée. Maintenant, pour les autres, nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires. Même si aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un projet de construction en cours d'ailleurs de 38 centres de formation dans chacun des départements du Sénégal, divisés en 2 lots. L'un est en train d'être fait par un groupe qui se nomme Mitreli. Certainement, vous aviez entendu il y a 1 mois et demi, quand le président de la République a reçu le président du groupe, une polémique qui avait été voulue entretenir par une certaine presse. Mais en vérité, il s'agit d'un projet de 83 milliards dans les règles de l'art. Et un deuxième groupe qui se nomme celui-là Planet One. On est en train de faire quelques réglages parce que le dossier est sur la table du Premier ministre. Nous avons un projet de construction de 15 centres de formation avec ce groupe-là. Mitreli 28, Mitreli 23, Planet One 15 centres de formation. Parce que nous voulons dans chaque département du Sénégal un centre d'excellence de formation. L'autre problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à ce projet-là, ce sont les sites dans le département de Dakar. Dakar, c'est un endroit qui n'a presque plus d'assiette foncière. Mais on est en train de chercher. On est en train de discuter avec la CDC par exemple. J'ai reçu le directeur de la CDC il y a quelques semaines de cela. On est en train de travailler. Ils nous ont promis des sites dans le département de Dakar. Dans chacun des départements donc, du Sénégal, il nous faut, dans le cadre de ce projet-là, des centres d'excellence. Il y a que, en dehors de ces infrastructures-là, nous avons l'ambition de trouver les jeunes qui sont dans des territoires enclavés du Sénégal pour leur prodiguer des formations. L'éducation nationale connaît bien une déperdition, vous le savez vous tous, mais la formation professionnelle également est confrontée à ce problème-là. C'est quoi le problème? Les gens qui veulent faire formation professionnelle, souvent ils quittent leur village pour venir dans des villes et ils ont des problèmes d'intendance et de logement. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, ils abandonnent. Alors nous avons pensé trouver les moyens de les trouver dans leur village et de leur de leur prodiguer des formations de courte durée. Et ce, avec des moyens comme des unités mobiles de formation. C'est des bus avec des simulateurs, des formateurs qui viennent dans les villages, dans les petites villes, pour former le maximum de jeunes possible. Tout ceci, nous le faisons parce que nous pensons que le modèle économique que nous voulons instituer au Sénégal, qui est celui de la substitution des importations par l'industrialisation, ne peut pas aller à bon port si nous n'avons pas un capital humain de qualité. Nous avons l'obligation donc de former cette jeunesse, cette formidable jeunesse, et la mettre à la disposition de l'économie d'une façon générale. Voilà pourquoi donc, nous devons nous battre pour atteindre ces objectifs qui nous sont assignés par l'agenda national de transformation. Ça, j'ai parlé de l'aspect infrastructurel. Il y a l'autre aspect, n'est-ce pas, lié à ce qu'on appelle l'adéquation entre la formation et les besoins de l'économie. Nous tous, nous savons que très souvent, les gens ils sortent de la formation sans pouvoir trouver du travail. Les programmes doivent être adossés aux besoins des entreprises. Nous sommes en train de revoir les curricula, tous les curricula, et tout récemment, le directeur de l'ESEA, c'est l'ancienne école ENEA, que vous tous vous connaissez. Aujourd'hui, ça s'appelle ESEA. Et l'Office national de la formation professionnelle, ces deux ont signé des conventions. J'avais présidé même la séance là-bas au ministère pour répertorier les métiers
tous les métiers dont a besoin l'économie. Donc, et revoir les curricula. Ça, c'est un pas extrêmement important qu'il faut franchir si nous voulons former ces jeunes et leur permettre de s'insérer le plus rapidement possible. Il y a que également, nous avons à ne pas laisser en rade une frange importante de la population jeune de notre pays. Nous voulons parler des talibés. Les talibés, très souvent, c'est des gens qui sont laissés en rade après leur formation spirituelle. Le Sénégal est caractérisé par un besoin réel de spiritualisme. Les Sénégalais sont très spirituels, très religieux. Surtout, enfin, sont très religieux. Presque une bonne partie des gens amènent leurs enfants au Dara avant même de les amener à l'école classique. Nous avons ainsi initié un programme appelé Dara Atelier. Ce programme a pour ambition de construire des ateliers à côté des Dara dans les foyers religieux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou non. Moi, personnellement, je me suis déplacé auprès de certains foyers religieux. Je dois faire tout le Sénégal d'ailleurs. J'ai été à Touba, j'ai été à Tivaouane, j'ai été à Kaolack pour présenter le programme aux différents khalifes généraux. Je dois aller dans les autres foyers religieux également. Et très bientôt, les premières pierres seront posées à Touba, Tivaouane. Kaolack est prévu pour 2026 et les autres également. Mais c'est un programme doté de 16 milliards, 220 millions si je ne m'abuse, dont l'objectif, disais-je tout à l'heure, est de permettre à chaque talibé d'être formé en même temps de recevoir une éducation religieuse. Habituellement, quand ils sortent, ils sont obligés d'être soit des charretiers, des marchands ambulants ou bien même des charlatans. Souvent, c'est comme ça. C'était les seuls métiers auxquels ils avaient droit. Mais nous, ce que nous voulons, c'est de les former dans les métiers qui sont habituellement les besoins. C'est d'abord les métiers du BTP, les métiers de la coiffure, de l'électricité, de la mécanique. En tout cas, les métiers phares, parce que pour chaque terroir également, nous sommes en train de... Nous demandons d'abord aux autorités religieuses quel type de métier veulent-ils. Par exemple, la dernière fois, quand j'étais parti à Kaolack, nous leur avons proposé 3 filières, mais le marabout lui-même, il y a ajouté quelques, tels que froid climatisation. Vous savez, il fait très chaud à Kaolack, par exemple, etc., etc. Donc, voilà pour le programme Dara Atelier. Notre ambition également, c'est d'inverser cette tendance-là qui fait que il n'y avait que 10% d'ailleurs des jeunes du cycle fondamental qui faisaient de la formation professionnelle. Aujourd'hui, à la fin de 2024, nous avons pu relever ce taux-là jusqu'à 14%. Mais notre ambition, c'est de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, qu'il y ait au moins 30% de jeunes issus du cycle fondamental qui feront formation professionnelle. Pour ce faire, il nous faut une bonne communication. Parce que la formation professionnelle, jusqu'au moment où je vous parle, constitue le deuxième choix. Le deuxième choix du jeune élève du cycle fondamental. C'est parce qu'on a échoué à l'école, on n'a pas son brevet, c'est parce qu'on n'a certainement pas son certificat qu'on oriente l'élève à la formation professionnelle. Or, dans tous les pays développés, l'exemple le plus patent, c'est celui de la Suisse. Il y a également l'Allemagne. Et la France est en train, je crois, aujourd'hui de leur emboîter le pas. Mais la formation professionnelle constitue le premier choix. Moi, j'ai été en Suisse il y a 2 mois de cela. J'ai remarqué que près de 80% des jeunes font la formation professionnelle. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Chez nous, presque tout le monde cherche à aller à l'université. Or, si on veut réellement faire marcher ce modèle économique dont je vous parle, il nous faut rapidement inverser cette tendance. Permettre à la formation professionnelle de recueillir le maximum de jeunes
issus du cycle fondamental. Et ça nécessite un travail énorme de communication. Voilà pourquoi nous avons également initié au niveau de la formation professionnelle ce qu'on appelle le forum des opportunités. C'est quoi? C'est en quelque sorte des journées portes ouvertes que nous organisons dans les différents départements du Sénégal. Nous en avons organisé un à Guédiawaye, nous en avons également organisé un à Ziguinchor, dans le sud. Ça a polarisé Kolda, Sédhiou, toutes ces régions du sud. C'était à Ziguinchor, c'était au mois de mai, fin mai, début juin. 29 mai, je crois que ça avait commencé le 29 mai. Mais on s'est rendu compte que c'est des forums extrêmement importants parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement l'importance de la formation professionnelle. C'est des journées portes ouvertes, les centres de formation y sont représentés, c'est le privé, le public. Nous avons également 3FPT qui est le bras financier de notre ministère, l'ONFP, toutes ces organisations-là participent à ce forum-là pour effectivement expliquer l'importance de la formation professionnelle. Et il y a des barrières sociologiques également qui font que les parents ne veulent pas amener leurs enfants dans certains corps de métier. Ça aussi, ça demande un travail, c'est vrai, très difficile, mais si nous nous y mettons réellement, certainement nous parviendrons à les convaincre afin que les jeunes, dès le bas âge, dès le collège, juste après l'école primaire, dès donc ces années-là, puissent choisir la formation professionnelle. Ça, c'est une de nos ambitions et nous allons tout faire pour réussir cela. Je ne terminerai pas disons, comme ça se fait un peu partout, dans les pays que nous avons visités, principalement la Suisse, et c'est le modèle parce que c'est le seul pays aujourd'hui que j'ai visité pour aller apprendre ce qu'ils font dans le domaine du dial. Ce que nous avons vu là-bas, c'est que d'abord, il faut retenir que ça ne peut pas aller sans le secteur privé. Heureusement, nous avons eu... Comment? Heureusement, vous ne m'entendez pas bien? Oui, donc heureusement que moi, quand je devais y aller en mission, j'ai eu l'idée justement d'inviter le secteur privé. J'y étais allé avec l'organisation la plus représentative des entreprises et le patron de cette organisation qui se trouve être M. Beidi Agne, avec qui j'ai beaucoup sympathisé d'ailleurs à l'issue de cette mission-là. Nous y avons été ensemble et nous avons beaucoup appris dans le domaine du dual. Le dual a été introduit au Sénégal depuis 2016 et nous nous sommes rendus compte que ça ne bougeait pas normalement. Au bout d'une dizaine d'années, seules 5000 personnes avaient été formées. Or, je vous ai dit tantôt que l'une des missions qui nous sont assignées, c'est de former 1 million de personnes dans le dual en 10 ans. Ça, c'est une tâche qui n'est pas facile. Et quand nous sommes allés là-bas, nous avons vu le système, comment il fonctionne et comment le secteur privé est mis en avant. Et le patronat que nous avons amené là-bas, avec qui nous étions, a été tellement séduit qu'ils m'ont dit, ce patronat m'a dit qu'il va tout faire pour que le dual devienne sa principale affaire. Parce qu'ils savent qu'il y va de leur intérêt. Souvent d'ailleurs, nous en savons beaucoup d'ailleurs. Ici au Sénégal, tous ceux qui sont formés dans le domaine du dial sont presque tous insérés. Nous avons également des programmes un peu similaires, même si par ailleurs, c'est des programmes qui qui prennent des gens déjà formés. On leur trouve des stages, mais à l'issue des stages, ils sont presque tous insérés.
Parce que souvent, les entreprises, elles émettent des besoins qui ne sont jamais satisfaits par le marché du travail. Et quand les gens apprennent à l'entreprise, souvent, ils sont tout de suite insérés par l'entreprise parce que le besoin est toujours là. Nous avons un programme qui s'appelle PGF, qui est en cours d'exécution. Nous sommes en train d'en exécuter un autre, enfin nous allons en exécuter, on a déjà nommé le coordinateur et tout, qui s'appelle PATIP. C'est avec la coopération italienne, qui a quand même disons, une option particulièrement intelligente de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle, et ça nous a permis justement d'avoir des résultats probants. Donc pour en revenir au DUAL, nous avons organisé un atelier à l'issue duquel 38 recommandations ont été faites quand on a constaté qu'il y avait effectivement à revoir. Parce que nous avons un programme qui s'appelle PF2E, programme de la formation école-entreprise. Et des recommandations ont été faites et moi, même personnellement, j'ai présidé un atelier de partage pour la mise en œuvre de ces recommandations. C'était après ma mission en Suisse et nous avons effectivement l'ambition justement de faire du DUAL l'un des piliers de la formation professionnelle. Le DUAL doit être le pilier de la formation professionnelle puisque son objectif, c'est de rendre opérationnel tout de suite après sa formation le jeune qui est dans l'entreprise et à l'école. Il fait soit 20% à l'école, 20 ou 30% et 80 ou 70% à l'entreprise. C'est quelqu'un qui apprend à véritablement travailler. Et ce dont nous avons besoin, c'est justement des gens qui soient opérationnels dès leur sortie de la formation. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que nous avons énormément de choses. La formation professionnelle, comme je vous l'ai dit, c'est un secteur vital de notre économie. On aurait pu aller très loin. Je sais que nous sommes un jour ouvrable ici, en France. Donc, dans les discussions, il y aura certainement des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Mais en tout cas, je voudrais vous dire simplement que nous avons des ambitions extrêmement importantes dans ce domaine-là. Et le président de la République lui-même fait de la formation professionnelle un secteur ultra prioritaire. Il est rare de l'entendre parler dans un discours sans évoquer la formation professionnelle. Donc pour vous dire que nous mettons en avant ce secteur-là de la vie de la nation et avec l'aide justement de l'expérience des travailleurs que vous êtes, il y en a certainement beaucoup qui ont fait la formation professionnelle ici. Nous allons pouvoir améliorer ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, je suis très ravi d'être parmi vous. En attendant de vous dire que nous allons répondre aux questions dans la mesure du possible, bien évidemment. Nous allons vous redonner la parole. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup d'informations.